Sous un soleil brûlant et dans une atmosphère d'enthousiasme mêlée d'incertitude, le Cameroun retient son souffle alors qu'un homme de pouvoir, symbole d'une ère entière, cherche encore à prolonger son règne. L'histoire semble se rejouer, celle d'un pays partagé entre espoir, lassitude et fidélité. Dans cette campagne électorale décisive, les regards se tournent vers un président nonagénaire, Paul Biya, dont la longévité politique défie le temps et les pronostics. Les enjeux sont immenses, sécurité, jeunesse, pauvreté, mais aussi légitimité et confiance en l'avenir d'un peuple. Mardi, Paul Biya, âgé de 92 ans, a tenu son premier meeting de campagne dans la vaste région du Grand Nord, marquant ainsi le début d'une nouvelle tentative pour conserver le pouvoir qu'il détient depuis 43 ans. Devant une foule de partisans rassemblés dans un stade de Maroua, il a promis de renforcer la sécurité dans cette zone régulièrement secouée par des attaques d'extrémistes, de réduire le chômage des jeunes et d'améliorer les routes ainsi que les infrastructures sociales s'il obtenait un 8e mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour le 12 octobre. La région de l'extrême nord, souvent victime d'attaques et d'enlèvements contre rançon attribués au groupe Boko Haram, concentre près du 5e des 8 200 000 électeurs inscrits au Cameroun. Deux figures de l'opposition, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, anciens alliés du président, y disposent d'un solide ancrage. Cette partie majoritairement musulmane demeure pourtant l'une des plus pauvres du pays. L'apparition de Paul Biya à Maroua constitue sa première sortie publique depuis le début de la campagne, après un séjour d'1 semaine en Suisse, dont la raison officielle n'a pas été précisée. Le chef de l'État effectue depuis des années de fréquents voyages privés et médicaux en Europe. Rarement visible en public, Paul Biya est régulièrement critiqué pour ses capacités à diriger un pays de près de 30 millions d'habitants, certains jugeant son âge comme un frein à l'efficacité du pouvoir. Durant ces longues décennies à la tête du Cameroun, le pays a été confronté à des crises sécessionnistes violentes à l'ouest et à une corruption endémique freinant le développement malgré ses ressources naturelles considérables, telles que le pétrole et les minerais. Selon les estimations des Nations Unies, 43% des Camerounais vivent encore dans la pauvreté. Malgré tout, Biya reste le favori du scrutin d'octobre, surtout après l'exclusion de son principal adversaire Maurice Kamto, qui a laissé une opposition divisée et fragilisée. Les précédentes élections ont souvent été marquées par des accusations de fraude, les institutions électorales étant soupçonnées de partialité. La suppression de la limite de 2 mandats en 2008 a d'ailleurs renforcé la mainmise du pouvoir. Dans son discours, Paul Biya a déclaré avec gravité « Je suis pleinement conscient de vos difficultés et de vos doutes, mais je vous assure que, fort de notre expérience, nous surmonterons ces épreuves ensemble. »